Dans ce bureau de tabac de Saint-Cyr-l'École, on trouve du tabac, mais aussi des jeux à gratter, des revues, des cartes postales, des bonbons, des chaussettes ou encore des bijoux. Yvan est buraliste depuis 8 ans. Pour augmenter son chiffre d'affaires, une seule solution, la diversification. Chaque année, on essaye d'apporter une autre idée pour faire venir d'autres personnes dans le magasin. Un des arguments avancés, la hausse du prix du tabac. Dernière augmentation en date, plus 20 centimes sur le paquet de cigarettes le 15 juillet dernier, 40 sur le paquet de tabac à rouler. Depuis le début de l'année, les ventes ont baissé de 9% en France selon la Confédération des buralistes, la plus forte baisse depuis 2005. À cette date, le paquet de cigarettes le plus vendu coûtait 5 €, il vaut aujourd'hui 6,80 €. Ça a commencé à être un produit de luxe, comme fumer un cigare. Donc je ne sais pas, à chaque augmentation, le volume baisse. A été compensé en partie par l'augmentation du prix. Depuis la dernière, l'augmentation du prix ne compense pas la perte en volume. Même son de cloche pour ce buraliste verriérois. William a repris cette enseigne il y a 7 ans. Il porte aujourd'hui de multiples casquettes. Ici, libraire, là, cafetier. Dans un commerce comme nous, on est obligé de tout faire. Avant, on faisait vraiment que du tabac, ou on est obligé de faire un peu de bar, un peu de journaux, un peu de tout. Et même les cigarettes électroniques, on est obligé. Parce que ça, c'est dans le sens un peu contraire de ce qu'on vend. Maintenant, mais bon, on est obligé d'en faire. Les cigarettes électroniques, un marché en vogue. Elles séduisent de plus en plus de fumeurs. Il serait entre 500 000 et 1 million d'adeptes de cette alternative au tabac. Depuis l'ouverture du premier point de vente début 2010, plus de 150 boutiques spécialisées se sont créées, un chiffre qui devrait doubler d'ici à la fin de l'année. De véritables concurrents pour les buralistes qui réclament l'exclusivité des ventes, mais pour les vendeurs dits cigarettes, leurs enseignes ont toute légitimité. On a un magasin de chaussures à côté d'un autre magasin de chaussures. Est-ce qu'on peut dire qu'un des magasins de chaussures fait de la concurrence déloyale à l'autre? Non, je pense pas. Il y en a un qui vend des chaussures de ville, l'autre qui vend des baskets. Voilà, on est sur deux produits qui sont complètement différents. Et si on peut parler de concurrence, effectivement, peut-être, mais en tout cas, elle est certainement pas déloyale. Au 1er janvier, le tabac enregistrera une nouvelle hausse. Un paquet de cigarettes classiques coûtera alors 7,10 €. Cette augmentation des prix, la troisième en 15 mois, compenserait la hausse de la TVA de 19,6 à 20% et celle de la part revenant aux buralistes de 8,6 à 8,7% brut par paquet. De quoi gonfler les ventes de cigarettes électroniques. Effectivement, ça va certainement nous amener une vague de clients, du fait qu'il y ait une augmentation du prix du tabac, mais je pense pas que c'est pas le leitmotiv principal de nos clients, c'est pas forcément l'argent, c'est surtout la santé. Les buralistes comptent récupérer une partie du marché. Le choix est désormais sur tous leurs étals, cigarettes classiques ou électroniques. Et pour compenser un peu plus leur manque à gagner, les buralistes s'ouvrent à un nouveau marché, le marché bancaire. À partir du 1er janvier, ils proposeront à leurs clients d'ouvrir en moins de 10 minutes un compte nickel. Ce compte comprendra un relevé d'identité bancaire permettant virement et paiement et une carte de paiement Mastercard. Mais à la différence des établissements bancaires, les marchands de tabac et leurs partenaires, la financière des paiements électroniques, ne feront pas de crédit, ils ne prêteront pas d'argent. La Confédération des buralistes, à l'initiative du projet, attend 100 000 clients en 2014. Pour ouvrir ce compte, une simple carte d'identité et un numéro de téléphone suffisent. L'accueil semble mitigé. On retire l'argent ici. Ah, ça, c'est pas normal. C'est aller chercher les cigarettes, on retire de l'argent. Je trouve que c'est vrai, c'est pratique au lieu d'aller à la banque. Je suis ni pour ni contre. C'est un autre moyen de paiement. Dès lors qu'il est sécurisé, dès lors que ça n'emmène pas de difficultés majeures pour l'utilisateur, aucun a priori. Les associations de consommateurs, elles aussi, ne sont pas forcément d'accord. L'UFC Que Choisir applaudit la création d'un compte bancaire low cost, mais la FOC semble sceptique. Je ne suis pas sûr, moi, au final, que le consommateur s'y retrouve. On a un mélange des genres qui est en train de se faire, et puis là, c'est quelque chose d'artificiel. On n'a pas fait ça pour le consommateur, on a fait ça, en réalité, pour compenser un manque à gagner financier des buralistes. Est-ce que bientôt les banques, pour aussi compenser leur manque à gagner, vont vendre des cigarettes? J'en suis pas sûr. Premier client visé, les interdits bancaires et les personnes résidant en milieu rural. Mais ce sera aux buralistes de décider s'ils proposent ou non ces comptes nickel. La Fédération des paiements électroniques devra alors valider leur candidature et les former contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le contrôle, une des critiques émises contre ce système.
Dans les grands réseaux bancaires, nous avons dans l'Essonne 5 à 10 contrôleurs par réseau bancaire qui contrôlent les dossiers. Donc c'est vrai qu'il faut voir quels sont les moyens qui seront mis en amont et en aval pour contrôler des buralistes qui ne sont pas des banquiers par essence et qui n'auront une formation que très allégée. Les dépôts d'argent resteront tout de même limités, 250 € maximum en une fois et 750 € au total par mois. Le coût, 20 € par an, auxquels s'ajouteront des frais de retrait, 50 centimes chez un buraliste, 1 € dans un distributeur, ainsi qu'une commission de 2 € sur les dépôts. Des frais partiellement perçus par les buralistes. D'après ce qui est dit, on va gagner sur une ouverture de compte 3 €. Mais bon, ce qui est important, c'est d'augmenter le flux dans les établissements. C'est pas le tabac, on ne gagnait pas énormément sur un paquet de cigarettes. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est le passage, le nombre de passages. Les gens viennent acheter un paquet de cigarettes, faire un loto, prendre un café. Et c'est ça, en fait. On est des gens du gang petit. Chaque client nous ramène un peu quelque chose. Mais si ce client ne vient plus tous les jours, on ne perd pas que sur les cigarettes, on perd sur l'ensemble de notre activité. Il faudra attendre l'année prochaine pour connaître le succès de ces comptes nickel. Mais une chose est sûre, la diversification des activités des buralistes n'est pas prête de s'arrêter, même si la vente de cigarettes reste encore aujourd'hui la plus rentable.